Coucou tout le monde, bienvenue dans ce jour-ci, découvrir le tarot. Donc jour 6, alors aujourd'hui pas d'exercice, une petite pause, en attendant de voir si beaucoup d'entre vous veulent continuer les exercices et si ça vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, je vois pas l'intérêt de continuer, mais si ça vous intéresse, le fait d'apprendre comme ça des petits mots-clés sur certaines cartes majeures, je continuerai volontiers. Alors aujourd'hui, dans ce jour-ci, on va parler des cartes de domaine. Cartes de domaine ou significateurs. Vous savez, ces cartes qu'on a besoin des fois de sortir quand on cherche à faire un tirage sur une spécificité, une problématique. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a vu dans les jours précédents, comment dénominer le consultant dans le tirage. Donc, si vous avez comme consultant une femme, eh bien, on se servira de la carte de l'impératrice pour la représenter, si vous avez besoin de sortir un significateur la représentant. Et si vous avez besoin d'un significateur pour un homme, on choisira donc l'empereur. Ces deux cartes représentent la consultante et le consultant. Ensuite, en règle générale, quand on fait des tirages, il y a vraiment 4 domaines qui sont vraiment spécifiques. On a la carte du travail, la carte de tout ce qui est l'affection, l'affectif, les amours, la carte des finances et la carte de la santé. Donc c'est vraiment 4 domaines spécifiques qui ressortent. Donc pour la carte du travail, les cartes du travail, on l'a vu aussi dans les jours précédents, la carte du travail, elle est représentée en règle générale par le chariot. Le chariot, c'est vraiment la carte qui va représenter tous les domaines de travail, de job, que vous soyez patron, employé, à votre compte. Ce sera la carte du travail en général. Je dis bien en général parce que ce sera la carte du domaine. Mais après, dans un tirage, il y a d'autres cartes qui peuvent représenter le travail. Par exemple, on a la carte de l'empereur pour représenter la force de travail. La personne, le leader, le patron, celui qui met des structures en place. Donc, il peut représenter aussi dans certains tirages le domaine du travail. On a également, au niveau du travail, pardon, on a aussi la carte de, alors l'ermite. Je ne sais pas si je l'ai trouvé, voilà. On a aussi la carte de l'ermite qui va représenter le travail dans certains tirages. Alors là, l'ermite, il va représenter plutôt la persévérance, l'application, la minutie. L'ermite, il se retire pour faire l'introspection, mais il continue à travailler sur lui, il continue à étudier tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il approfondit. Donc c'est toujours du travail. Et il y en a une autre qu'on se sert peut-être un peu moins. C'est la carte de la force. La force parce que c'est la structure aussi. C'est la force du travail, c'est le courage qu'on a pour bosser, c'est se donner à fond dans son travail. Donc voilà, ces cartes-là, donc le chariot représentera la carte significateur, mais dans vos tirages, vous pourrez avoir soit la carte de l'empereur, soit la force ou l'ermite, qui vous donneront aussi un indice de travail. Mais il y a aussi une autre carte, et celle-là, c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est la carte de la mort. Pourquoi la carte de la mort? La carte de la mort, c'est la carte du labeur. En principe, on voit dans le tarot classique, on voit souvent un homme avec la faux. Donc quelqu'un qui travaille la terre, c'est un travail dur, de labeur. Donc elle peut représenter aussi un travail difficile, c'est la carte de la mort. Voilà, donc en règle générale, pour le travail, donc le travail, on aura le chariot, alors je vais vous mettre comme ça, le chariot qui représentera donc la principale, l'âme, le significateur, et ensuite vous aurez ces 4 cartes qui peuvent également représenter le travail dans un tirage. Ok? Donc ça, c'est pour le travail.
Maintenant, on va parler au niveau santé. Au niveau santé, on va avoir la carte alors, du pendu. Ça sera la carte de votre significateur, le pendu. Le pendu est le significateur, mais il peut y avoir d'autres cartes dans des tirages qui vont représenter votre santé. Par exemple, l'étoile. L'étoile est une carte souvent qui parle beaucoup du corps. Hein, qui parle du corps, le corps, on parle du corps céleste, mais aussi on parle de tout ce qui est une partie du corps. On a également le mât, qui parle du corps, parce que c'est une des cartes où on le voit en entier, où on voit un humain en entier. Donc ça parle du corps dans tout son ensemble. Et on a à nouveau la carte de la mort, qui va représenter tout ce qui est tous les problèmes physiques que l'on peut avoir. Hein. Donc, le significateur sera pour la santé le pendu, mais on peut retrouver ces trois cartes ici, la mort, l'étoile et le mât ou le fou, qui peuvent également représenter des parties de votre corps au niveau de la santé. Ensuite, on arrive bien évidemment au problème, l'amour. Hein, l'amour, les sentiments. Donc évidemment, on va avoir la carte des amoureux. La carte des amoureux qui représente tous les sentiments qu'on peut avoir. Et il y a d'autres cartes dans un tirage donc, qui peuvent représenter les sentiments amoureux. Donc l'amoureux, ça sera la carte, le significateur, hein, que vous sortirez pour faire un tirage. Et dans un tirage, vous allez avoir donc le magicien, qui pourra représenter aussi les amoureux, parce que le magicien, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté, le démarrage de quelque chose de nouveau, donc un nouvel amour. Et on pourra aussi avoir le pape, puisque le pape représente la religion, donc la personne qui peut unir deux personnes. Hein. Donc on aura le pape, et puis on aura évidemment le soleil, parce que le soleil, lui, nous parle de couple. Hein. On voit deux personnages ici, donc ça représente le couple. Donc le significateur des amoureux, significateur pour l'amour, ça sera les amoureux. Et donc pour les interprétations, on pourra aussi y trouver le magicien, le hiérophante et le soleil. Et il nous reste le dernier domaine, le domaine des finances. Alors le domaine des finances, on a vu qu'il était représenté par le diable. On l'a vu dans les précédentes journées. Et le diable, il peut être aussi représenté par l'empereur. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un, donc ça peut être le leader dans le travail, votre patron. Et bien ça peut être aussi, c'est une personne qui travaille énormément, qui a beaucoup de possibilités, de charisme. Donc c'est vraiment une carte aussi qui peut représenter le fait de récolter les fruits de son travail. Il y a également la tour. La tour, pourquoi la tour? Parce que la tour, c'est la surprise. Hein, c'est les choses qui arrivent d'un coup sans qu'on s'y attende. Et souvent, donc, la tour, c'est souvent des choses imprévues, mais c'est souvent bénéfique. Donc, ça peut être bénéfique au niveau des finances. Et puis ensuite, il y a la roue de fortune. La roue de fortune qui représente les possibilités, toutes les possibilités à venir, hein, les possibilités des finances qui peuvent rentrer dans son tirage. Voilà, donc, écoutez, je pense qu'on a vu là, en gros tous les significateurs. Donc, je vous rappelle en gros les significateurs de la consultante, du consultant, le significateur du travail, le significateur des amoureux, de l'amour, des sentiments, le significateur des finances, et en dernier, le significateur de la santé. Voilà, la journée aujourd'hui, si c'était donc réservé
à nos significateurs et à tous les domaines que l'on peut rencontrer. Voilà, je vous laisse donc sur ce, passer une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.